Bienvenue encore une fois au sein de cette famille de lumière, être élu. Laisse-moi te soulever une interrogation qui te hante peut-être profondément. T'est-il déjà arrivé de te retrouver seul dans le calme et de te questionner sur la raison pour laquelle ceux qui étaient censés t'aimer inconditionnellement, ta propre famille, se sont dressés contre toi sans motif apparent? As-tu perçu leur chuchotement, leurs œillades glaciales, leur éloignement muet, comme si ton existence même les dérangeait? Si cela résonne en toi, alors prête une oreille attentive. Ce discours n'est pas destiné à la foule. Il est exclusivement pour les appelés de l'Éternel. Si tu n'as jamais ressenti l'écrasante réalité d'une rencontre angélique, de vision prophétique ou d'une parole céleste qui a pénétré ton âme, alors ce contenu ne t'est pas adressé. Mais si tu as vécu cette irruption surnaturelle, si le royaume divin a envahi ton quotidien, si des révélations t'ont paru plus authentiques que ta vie éveillée, sache que cette vidéo arrive précisément à l'instant divin. Dans le monde spirituel, rien ne se produit au hasard. Ta rencontre avec le Très-Haut t'a laissé une empreinte indélébile. Cette empreinte explique pourquoi tu te sens à part, incompris et pourquoi ta propre ascendance s'est levée contre toi. Ce que tu transportes est sacré. Et ce que tu transportes met en lumière ce que d'autres s'efforcent de dissimuler. Ce n'est pas un hasard, c'est un appel. Avant d'aller plus loin, écris 777 en commentaire pour confirmer que cette parole est pour toi. Appuie sur j'aime car ce geste tout simple indique à l'algorithme de diffuser ce contenu vers davantage d'élus qui en ont cruellement besoin. Partage cette vidéo avec un autre élu aujourd'hui. Ton obéissance à partager pourrait constituer la parole céleste qui délivre une âme ce soir même. L'empreinte de l'élu, élu E. Il est crucial que tu saisisses une vérité essentielle. Dès l'origine, avant même que tu en prennes conscience, avant tes premiers pas ou tes premiers mots, le ciel a déposé une empreinte sur toi. Cette empreinte n'est pas visible aux yeux charnels, mais dans la dimension spirituelle, elle resplendit comme un feu ardent. Elle émet une puissance qui attire à la fois les anges et les démons en alerte. C'est cette lumière même qui te distingue des autres et qui pousse ta propre famille à te considérer autrement. Tu te demandes pourquoi tu as toujours eu l'impression d'être l'intrus, même sous ton propre toit. C'est parce que l'empreinte de l'élu était sur toi dès ta naissance. Tu as été mis à part. Cette empreinte est intimement liée à tes expériences spirituelles. La rencontre angélique, survenue dans tes heures de désespoir, quand tu croyais être invisible, quand tu pleurais seul dans ta chambre, en quête de réponse, les songes prophétiques qui ont ébranlé ton esprit au cœur de la nuit, des songes si intenses que tu sentais l'atmosphère, la chaleur les voix aussi nettement que si tu étais éveillé et la parole divine murmurait, qui quand personne d'autre n'était présent, cette voix douce qui apportait la vérité dans ton tumulte. Ce ne sont pas des coïncidences, ce ne sont pas des divagations de ton imagination, ce ne sont pas des effets de ton dernier repas, ce sont des validations de l'appel qui reposent sur toi. Et parce que tu portes cela, ceux qui t'entourent perçoivent quelque chose qu'ils ne peuvent nommer. Ils ressentent ta lumière, mais au lieu de la célébrer, ils la combattent souvent. As-tu observé comment l'atmosphère change quand tu entres quelque part? Comment les discussions s'interrompent ou bifurquent soudainement? Comment certains membres de ta famille évitent de se retrouver seuls avec toi? Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du discernement spirituel. Tu perçois ce qui est authentique dans l'invisible. Réfléchis-y. Dès l'enfance, tu as probablement senti que tu ne cadrais pas. Peut-être que ta famille te qualifiait de différent, trop silencieux, trop profond, trop bizarre. Ils ne comprenaient pas pourquoi tu raisonnais ainsi, pourquoi tu posais des questions que personne n'osait formuler, pourquoi tu percevais des réalités que les autres ignoraient, pourquoi tu ressentais des choses qu'ils ne pouvaient saisir. Ce n'était pas de la rébellion, ce n'était pas de la difficulté, c'était ton esprit en quête de vérité. Et la vérité sépare toujours l'élu de la masse. L'empreinte de l'élu attire également l'adversité. Quand tu pénètres dans un lieu, on te remarque même sans ouvrir la bouche. Il y a une aura autour de toi qu'on ne peut nier. Cette aura n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la vanité, ce n'est pas une tentative d'attirer les regards.
C'est la preuve que la main de Dieu repose sur ton existence. Et tandis que certains sont attirés comme des papillons par la flamme, beaucoup, même dans ta famille, se sentent menacés. Ils ignorent pourquoi. Mais une force en eux te repousse. Une force en eux cherche à te rapetisser. Une force en eux exige que tu sois moindre. Elouil, grave ceci, les réalités spirituelles se discernent spirituellement. Les membres de ta lignée peuvent t'aimer selon la chair, mais dans le domaine spirituel, l'adversaire les incite contre toi. Pourquoi? Parce que s'il parvient à te faire douter de toi-même par le rejet des plus proches, il peut te détourner de la puissance de ton appel. Mais quand tu reconnais que ce rejet provient de l'empreinte, tu commences à le voir non comme une malédiction, mais comme une marque de faveur divine. Soyons clairs, cette empreinte n'est pas méritée, elle est octroyée. Tu ne l'as pas sollicitée, tu ne l'as pas demandée, tu ne l'as pas achetée, tu ne l'as pas obtenue par des œuvres impeccables. Elle était inscrite dans ton destin avant ton premier souffle, avant que tes parents ne sachent ta venue, avant la création du monde. Voilà pourquoi tu as reçu des visites angéliques dans tes moments les plus sombres. Voilà pourquoi des songes prophétiques t'apportent des vérités que les autres ne saisissent pas. Voilà pourquoi des paroles divines continuent de te rejoindre, même maintenant. Tandis que tu écoutes ces mots, le ciel t'assure que tu es élu. Et parce que tu es élu, les relations familiales ne pouvaient pas être ordinaires. Ils peuvent ridiculiser ta foi, rejeter tes expériences, t'accuser d'être trop spirituel, trop tourné vers le ciel, trop englué dans la religion. Mais élu, ils ne voient pas que ton existence entière est un témoignage en construction. Tu n'es pas appelé à te fondre. Tu es appelé à te distinguer. Et cette distinction commence au foyer, là où la douleur est la plus vive, là où tu attendais le plus grand soutien. Note bien, chaque élu dans les Écritures portait une marque. Joseph portait des songes qui ont rendu ses frères si hostiles qu'ils l'ont jeté dans une citerne et vendu comme esclave. David a été oint roi mais rejeté par les siens, considéré comme le moindre, le petit berger oublié lors de la cérémonie d'onction. Même Jésus, le Fils de Dieu, a déclaré qu'un prophète n'est sans honneur que dans sa propre maison. Ses propres frères ne croyaient pas en lui avant sa résurrection. Pourquoi ton parcours serait-il différent? La résistance familiale n'est pas ta fin. C'est la preuve même de ton identité. Elouil, porte cette empreinte avec assurance. Ne la dissimule pas, ne la minimise pas, ne la réduis pas pour que les autres se sentent à l'aise. Cette lumière sur toi a un but. S'ils te rejettent, qu'il en soit ainsi. S'ils te mécomprennent, accepte-le. S'ils se dressent contre toi, prends-le comme une validation. Tu portes quelque chose de sacré que tout le monde ne peut supporter. C'est pourquoi l'élu doit apprendre à embrasser cette empreinte avec audace, sans s'excuser pour l'onction, sans reculer devant l'appel, sans atténuer le message pour le rendre plus acceptable. Si tu ressens actuellement le poids de cette empreinte sur ta vie, écris simplement « oui » dans les commentaires. Un seul mot, oui. Que ce soit ton accord avec le ciel pour accueillir qui tu es vraiment. La raison cachée du rejet familial. Elouil. Allons plus loin maintenant. Pourquoi ceux qui devraient être tes plus grands défenseurs sont-ils devenus tes opposants les plus virulents? Pourquoi le foyer censé être ton refuge ressemble-t-il à un champ de bataille? Pourquoi ceux qui partagent ton sang semblent-ils allergiques à ton destin? Écoute bien, la raison secrète est celle-ci. Ta simple présence dévoile ce qu'ils dissimulent en eux. La lumière de l'élu ne reste pas muette. Elle parle sans mots, elle enseigne sans discours, elle convainc sans reproche. Quand tu entres quelque part, l'atmosphère spirituelle se modifie. Quand tu portes en toi des rencontres angéliques, des songes prophétiques et des paroles divines, ceux qui t'entourent le ressentent même s'ils ne peuvent l'expliquer. Et ta famille, étant la plus proche, le ressent le plus fortement. Ils te côtoient le plus. Ils te voient dans tes moments vulnérables. Ils connaissent ton parcours. Et pourtant, ils perçoivent un changement en toi. Quelque chose qu'ils ne maîtrisent ni ne comprennent. Ta lumière met en évidence leur obscurité. Et au lieu de chercher la guérison, beaucoup réagissent par le rejet. Voici la vérité difficile. Les gens rejettent souvent ce qui leur rappelle ce qu'ils ne sont pas. Quand ton existence commence à manifester l'appel de Dieu,
Ceux autour de toi se sentent jugés, non parce que tu accuses, mais parce que ta vie devient un miroir. Ils perçoivent les songes prophétiques que tu portes. Ils perçoivent la rencontre divine qui repose sur toi. Ils perçoivent la visitation angélique qui t'a transformé. Et s'ils ne sont pas prêts à s'affronter eux-mêmes, ils projettent ce malaise sur toi. Voilà pourquoi ils t'accusent de te croire supérieur. Voilà pourquoi ils se moquent de ta foi. Voilà pourquoi ils minimisent tes expériences. Voilà pourquoi ils ressortent tes erreurs passées dès que tu parles d'avenir. Ce n'est pas que tu as tort, c'est que tu as raison. Et ta droiture dérange ce qui reste non guéri en eux. Tes proches deviennent, consciemment ou non, des instruments de résistance car l'ennemi exploite leur proximité avec toi comme une arme. Le rejet d'un inconnu fait moins mal. Tu peux t'éloigner, tu peux oublier. Mais quand c'est ta famille, la blessure pénètre jusqu'au cœur de ton identité. Cela te pousse à tout remettre en question. Et c'est précisément pourquoi l'adversaire attaque par là. Il sait que s'il obtient le rejet des tiens, il peut semer le doute sur ton appel. Il peut te faire douter de la réalité de tes songes prophétiques. Il peut te faire croire que cette visitation angélique n'était qu'une illusion. Il peut te pousser à remettre en cause chaque parole divine reçue. Tu portes une parole sacrée en toi. Chaque fois que tu exprimes la vérité, même simplement, cela défie les mensonges dans lesquels vivent les gens. Chaque songe prophétique partagé devient un reflet de la douleur secrète ou de la révolte cachée de quelqu'un. Chaque visitation angélique décrite rappelle aux autres ce qu'ils n'ont jamais vécu. Et s'ils ne marchent pas dans la vérité, ta lumière leur semble être un jugement. Même quand tu te tais, ta simple présence menace la fausse paix qu'ils ont construite. C'est pourquoi l'isolement accompagne l'élu. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu t'écarte de ceux qui ne peuvent encore porter le poids de ce que tu transportes. Il te place dans un espace où tu dois apprendre à écouter sa voix par-dessus toutes les autres, où tu dois faire confiance à sa parole plus qu'à l'approbation humaine et où tu dois accepter que ton appel te coûtera toujours quelque chose. Tu ne peux porter ce que tu portes et rester dans la foule. Tu ne peux détenir des songes prophétiques et te fondre dans la masse. Tu ne peux recevoir des visitations angéliques et espérer être compris par ceux qui ne voient que le naturel. L'isolement est volontaire. Chaque prophète de l'histoire l'a traversé. Moïse a passé 40 ans au désert avant le buisson ardent. Élie a été nourri par des corbeaux dans la solitude avant d'appeler le feu du ciel. Jean-Baptiste vivait au désert, séparé de la société, avant de préparer le chemin du Messie. Jésus lui-même s'est retiré 40 jours au désert avant son ministère. Le schéma est évident. La séparation précède l'élévation. L'isolement précède la révélation et le rejet précède la reconnaissance. Le rejet de ta famille te pousse vers le désert où Dieu désire te parler sans perturbation. Dans ce lieu calme, sans leur voix couvrant celle du ciel, tu recevras la clarté sur ta mission. Tu comprendras tes songes prophétiques d'une manière impossible quand tu cherchais à leur plaire. Tu vivras des visitations angéliques plus fréquentes car tu n'es plus distraite par leurs avis et les paroles divines couleront parce que ton cœur est enfin assez tranquille pour les accueillir. Si ces mots touchent ton esprit maintenant, laisse un commentaire. Écris 333 si tu as ressenti ce rejet de ta propre famille. Construisons ensemble une communauté d'élus qui comprennent ce chemin. Ton commentaire n'est pas seulement pour toi. Il est pour celui ou celle qui lira plus tard ce soir, se sentant totalement seul. Ils verront qu'ils ne sont pas les seuls. Ton témoignage dans les commentaires pourrait préserver l'appel de quelqu'un. Comment réagir face au rejet familial? Eloué, maintenant que tu saisis pourquoi ta famille s'est retournée contre toi, la question suivante est décisive. Comment réagis-tu? Car ta réaction déterminera si cette période te brise ou te fortifie. Ta réaction décidera si tu entres dans ton appel ou si tu recules. Ta réaction déterminera si tu deviens amer, ou meilleur. Écoute attentivement ces directives car elles pourraient sauver ton destin. Premièrement, réponds par le silence quand c'est nécessaire. Toute accusation n'exige pas de défense. Toute incompréhension n'a pas besoin d'explication. Toute attaque ne mérite pas de riposte. Il y aura des moments où la réponse la plus puissante sera de ne rien dire.
laisse ta vie témoigner. Laisse ta constance répondre. Laisse ta paix au milieu de la tempête parler plus fort que n'importe quel mot. Quand ils t'accusent d'orgueil, que ton humilité réponde. Quand ils prétendent que tu te crois supérieur et que ton service prouve le contraire. Quand ils affirment que tu cherches juste à te distinguer. Que ta fidélité dans les petites choses montre ton caractère. Quand ils se moquent de tes songes prophétiques, que le temps confirme ce que tu as vu. Quand ils rejettent tes visitations angéliques, que les fruits de ta vie valident tes rencontres. Quand ils doutent de tes paroles divines, que ton obéissance à ces paroles devienne la preuve irréfutable. Élu, tu n'es pas appelé à convaincre ta famille de ton identité. Tu es appelé à devenir ce que Dieu déclare que tu es. Et quand tu embrasseras pleinement cette identité, ceux qui ont des yeux verront. Ceux qui n'en ont pas resteront aveugles malgré tes explications. Protège donc ta paix, garde ton onction et refuse de gaspiller ton énergie à défendre ce que le ciel a déjà validé. Deuxièmement, réponds par des limites. Ce n'est pas parce qu'ils sont ta famille qu'ils ont un accès illimité à ton esprit. Et tu dois protéger ce que Dieu a semé en toi. Si leurs paroles t'épuisent, réduis le temps passé avec eux. Si leur présence trouble ta paix, instaure de la distance. Si leur incrédulité empoisonne ta foi, éloigne-toi. Ce n'est pas de la haine, c'est de la sagesse. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la maturité. Ce n'est pas les abandonner, c'est gérer ton don. Un jardinier ne laisse pas les mauvaises herbes étouffer ce qui doit croître. Et toi, élu, tu es un jardin que le ciel cultive. Ne permets à personne d'empoisonner la terre. Ne laisse personne piétiner les semences. Ne laisse personne arracher ce que Dieu a planté. Ton onction est trop précieuse. Ton appel est trop important. Ta mission est trop urgente. Tu ne peux laisser leur dysfonctionnement détruire ce que le ciel édifie en toi. Troisièmement, réponds par la prière, pas par la vengeance. Quand ils parlent contre toi, prie pour eux. Quand ils complotent ta chute, intercède pour leur libération. Quand ils se réjouissent de tes difficultés, demande à Dieu d'ouvrir leurs yeux. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du combat spirituel. La lutte n'est pas contre la chair et le sang. Le véritable ennemi n'est pas ta mère, ton père, ton frère, ta sœur ou ton cousin. Le véritable ennemi est la force spirituelle qui se sert d'eux pour tenter d'arrêter ton destin. Combat donc dans l'esprit, pas dans la chair. Jeûne pour leur délivrance. Proclame la percée sur leur vie. Déclare que le même Dieu qui t'a marqué ouvrira leurs yeux pour voir ce qu'ils ne discernent pas encore. Car élu, ta victoire est incomplète s'ils restent captifs. Ton élévation est douce amère s'ils demeurent bloqués. Et un jour, quand Dieu t'élèvera, tu désireras qu'ils soient assez libres pour se réjouir avec toi plutôt que de te haïr pour cela. Quatrièmement, réponds par la persévérance dans ton appel. Ne laisse pas leur rejet t'écarter de ta mission. Ne laisse pas leur incompréhension te faire reculer. Ne laisse pas leur moquerie faire taire le message que Dieu t'a confié. Continue de prier, continue de jeûner, continue d'étudier, continue de grandir. C'est un ordre. Le ciel a investi trop en toi pour que tu restes petit i. Les visitations angéliques étaient des directives. Les songes prophétiques étaient des indications. Les paroles divines étaient des mandats. Pour entrer dans ton appel, traite chaque rencontre comme une préparation à l'action. Marcher dans ton appel signifie aussi marcher avec audace. Arrête de cacher ta lumière. Arrête de minimiser tes dons. Arrête de taire ton témoignage, parce que les autres ne supportent pas ta vérité. Tu as été choisi pour briller, pas pour te fondre. Tu es appelé à être une ville sur la montagne, pas une lampe sous le boisseau. Quand Dieu a appelé prophète, roi et messager à travers l'histoire, aucun ne correspondait au modèle attendu. Moïse n'était pas éloquent, pourtant il a parlé pour Dieu. David était le plus jeune, pourtant il a été oint roi. Esther était orpheline, pourtant elle a été placée pour sauver une nation. Chaque élu avait des raisons de reculer, mais ils ont avancé quand même, et toi aussi tu le dois. Une autre clé est l'obéissance. Élu est, ne retarde pas ce que Dieu t'a ordonné. S'il t'a dit de parler, parle aujourd'hui. S'il t'a dit d'écrire, écris maintenant. S'il t'a dit de bouger, bouge immédiatement. L'obéissance différée reste de la désobéissance. La parole divine en toi est sensible au temps. La percée de quelqu'un dépend de ton obéissance. Tu dois aussi marcher dans la discipline.
Ton appel ne repose pas sur les émotions. Il repose sur la régularité. Prie quand tu n'en as pas envie, jeûne quand ta chair réclame, étudie quand les distractions appellent. La discipline distingue ceux qui parlent de destin de ceux qui l'accomplissent réellement. Entrer dans ton appel exige aussi de la résilience. Tu traverseras des tempêtes, tu connaîtras des revers. Tu feras face à l'opposition, mais chaque tempête prouve que tu es sur la bonne voie. Les navires ne sont pas construits pour rester au port. Ils sont faits pour naviguer. Et ton appel n'a pas été donné pour le confort, mais pour l'impact. Ne laisse pas les vagues du rejet te submerger. Et enfin, entrer dans ton appel signifie embrasser ton identité. Arrête de te qualifier d'ordinaire quand le ciel t'appelle élu. Arrête de te dire faible quand le ciel te déclare fort. Arrête de douter de tes rencontres quand le ciel les a déjà confirmées. L'élu marche différemment car il sait qui il est. Non dans l'arrogance, mais dans l'autorité. Non dans l'orgueil, mais dans la puissance. Tu n'es pas ce que ta famille déclare. Tu es ce que le ciel déclare. Tu n'es pas défini par leur rejet. Tu es défini par ton appel. Ton identité n'est pas négociable. Elle a été fixée avant ta naissance. Élu, le moment est venu. Assez attendu, assez caché, assez reculé. Le rejet de ta famille n'était pas destiné à t'arrêter. Il était destiné à te former. L'isolement n'était pas destiné à te détruire. Il était destiné à te construire. Les visitations angéliques, les songes prophétiques, les paroles divines n'étaient pas destinées à rester secrètes. Elles étaient destinées à te propulser dans ton but. Avance avec audace dans ton appel aujourd'hui. À cet instant précis, le ciel attend ton oui, la terre gémit pour ta manifestation. Quelqu'un a désespérément besoin du message que tu portes. Si tu es prêt à entrer dans ton appel, commande ci-dessous « Je suis prêt ». Que ce soit ta déclaration publique, que tu refuses de rester petit eux. Et abonne-toi et active les notifications pour ne jamais manquer ce que le ciel te réserve ensuite. Révélation finale et appel conclusif. Elou, tu as parcouru ce message avec moi et nous voici à la révélation de clôture. Tu as demandé pourquoi ta famille s'est retournée contre toi et la réponse t'a été donnée. C'est parce que tu es élu, tu es marqué ce tu es mis à part. Et ce que Dieu a déposé en toi dévoile ce que d'autres préfèrent garder caché. Leur rejet n'est pas ta fin, c'est ta validation. Tu comprends maintenant que tes songes prophétiques n'étaient jamais banals. C'était des communications célestes te préparant au chemin devant toi. Tu sais que tes visitations angéliques n'étaient pas des hasards, mais des rencontres saintes te rappelant que tu ne marches pas seul. Tu vois que tes expériences spirituelles, ton isolement, ton rejet convergent tous vers une vérité irréfutable. Tu es l'élu de Dieu. Elou, écoute-moi bien. C'est ton moment d'éveil. Plus de questionnement sur ton identité. Plus de doutes sur tes rencontres. Plus de recul parce que ta famille ne te comprend pas. Le rejet que tu as subi était la manière du ciel de te forger en un vase assez solide pour porter le poids de la destinée. Ton appel n'est pas insignifiant et ta mission n'est pas banale. C'est pourquoi le combat a été si violent. Ton mandat a un poids éternel. Laisse-moi te dire quelque chose d'important. La famille qui t'a rejeté pourrait un jour avoir besoin de la lumière que tu portes. Les mêmes voix qui t'ont ridiculisé pourraient un jour se taire quand ta prophétie s'accomplira. Ceux qui t'ont traité de rien devront assister à ton élévation par Dieu, non par orgueil, mais parce que la parole du ciel ne retourne jamais vide. Tes songes se réaliseront, tes paroles divines s'accompliront. Et chaque visitation angélique que tu as reçue était la preuve de cette vérité. Tu es élu, et rien ne peut changer cela. Alors que faire maintenant? Marche avec assurance, parle avec autorité, avance avec intention, entre pleinement dans ton appel sans excuse. Le temps de te cacher est terminé, le temps de douter est fini. Le temps de la peur est révolu. Tu as été formé que dans l'isolement, affiné par le rejet et renforcé par les rencontres. Maintenant, il est temps de te lever. Élu, que ta vie devienne le témoignage. Que ta constance fasse taire les critiques. Que ta foi surpasse leur incrédulité. Ne perds plus un instant à t'expliquer à ceux qui ne voient pas. Investis chaque souffle dans l'accomplissement de ta mission divine, car le monde a besoin de ce que tu portes, même si ta famille ne le reconnaît pas encore. Et maintenant, pour clore,
je veux que tu scelles ce moment par la foi. Commente en écrivant ci-dessous. 767, 303 ou 989, tu déclares par là avoir reçu cette parole. Élu, ceci est ta confirmation. Le ciel t'a dirigé vers ce message exactement au bon moment, et il te transformera pour toujours. Abonne-toi à cette chaîne et partage ce message avec un autre élu qui lutte pour comprendre le rejet familial. Qui sait, ton obéissance, ce partage, pourrait être la parole divine qui sauve une âme ce soir. Élu, relève-toi. Tu n'es pas rejeté. Tu es dirigé. Tu n'es pas abandonné. Tu es soigné. Tu n'es pas oublié. Tu es favorisé. Et peu importe ce que ta famille a déclaré, la parole du ciel est plus puissante. Tu es choisi. Tu es appelé et tu es prêt. Avance maintenant avec confiance. Ta destinée t'attend. Ensemble, élevons-nous vers la lumière.